au lit avec vous. C'est parti. Pour l'instant, je la vois pas. Je l'ai vue. Elle est cachée entre ces deux copains. Elle est bien là. Bon bah sur ce, j'ai fini au lit. À plus. Bonjour. Nous sommes... J'ai l'impression que le truc n'est pas droit. Nous sommes mercredi 3 décembre, je crois. Il est beaucoup trop tard, j'ai traîné ce matin. Putain, je vois rien, il faut que je nettoie mes lunettes. Il est 11h et quelques. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour le vlog numéro 3. Alors, attendez. Je les nettoierai après. Je sors de la douche, donc j'ai les cheveux encore trempés. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Putain, je vois encore moins. Attendez, parce que je vais rien voir. Je vais rien voir de ce que je vais ouvrir. Je nettoie juste au moins le haut, parce que... Ouais, c'est bon. Alors, pourquoi tu rigoles? Allez, dis que t'es là. Bonjour. Je l'ai caché depuis le début. Avec mon fidèle Bibs. On est mercredi, donc il y a Arthur. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu m'as dit dis rien au début et tout? Bah comme si on faisait comme s'il y avait école et tout. Bah, mercredi, t'es en primaire. Pour nous, il n'y a pas école. Je suis avec mon fidèle. On ne me voit pas. Non, on te voit pas. Mon fidèle Bibs. Viens là, passe devant le carton. Qui est là, juste en dessous. Il y a Bibo avec nous. Bref, on y va, vous êtes prêts, c'est parti. Let's go. Kinder. Ah non, avant. J'ai fait le magnète d'hier. On va le coller. On va l'aimanter. C'est Arthur qui va l'aimanter, tiens. Voilà à quoi il ressemble. Bon, très rapide à faire, très mignon. Tiens mon cœur. Donc c'est le magnète numéro 2. Vas-y. Bonjour. Elle est bien au centre de la boule? Oui. Ouais. Tada. Ça va être beau une fois tout rempli. Je suis trop contente. Pardon pour le bruit. Bon, bah, fais comme chez toi, hein. C'est pas comme si c'était ta chambre. Allez, on y va. T'es spectateur là. Il s'est allongé sur le lit et tout. Numéro 3. numéro 3. Ici, oh, ça sent les petits œufs là. Moi je vais lire un peu. Si tu veux. Oui, je les aime bien ceux-là. C'est presque, ou c'est ceux-là, mais j'ai l'impression que la recette a peut-être été un peu changée. Mais c'est ceux, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont à peu près mon âge, à peu près la trentaine qui s'approche de la quarantaine. Mais bon, ça a dû exister pendant des années, donc si vous êtes plus jeune ou plus vieux, vous devez connaître aussi les espèces de trucs Kinder en plastique, tu sais, les Pères Noël, les trucs comme ça. Et dedans, il y avait plein d'œufs comme ça. J'aime bien. Alors attends, on va le mettre là en attendant. Hop, celui-là. Alors, numéro 3. Là, ça doit être un... Comme les quadros là. Mais eux, ils appellent ça comment eux? Anoutami. J'adore les quadros. C'est la même chose, sauf que c'est la marque Kinder. Oui! C'est trop bon ça. Hop. C'est quoi? C'est comme les quadros là. Ah, les gaufrettes avec... C'est bon ça. Hop. Tac, ça va dans la boîte. Ensuite, voilà. Daman, que nous réserves-tu aujourd'hui? Hier, j'ai adoré le thé au caramel. Vraiment, c'est un thé que je pourrais acheter. Numéro 3. Il est tellement beau ce calendrier. J'adore. Là. Number 3. Joli cœur. Ah, il me dit un truc. Le titre me dit un truc. Enfin, le nom me dit un truc. Il y a les ingrédients derrière. Ça, c'est très pratique. Ils devraient le faire vraiment pour tous leurs sachets, comme ça, il n'y a pas de risque de se faire spoiler en regardant derrière le carton. Donc, joli cœur. J'adore le nom. C'est trop mignon. Thé vert, écorce de bergamote, arôme abricot vanille, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs. Ça, je vais aimer, c'est sûr. Et
je me demande si on ne l'a pas eu l'année dernière ou l'année d'avant et que je l'avais adoré de fou. Mais comme j'ai pas de mémoire, je ne sais plus. On verra au goûter. Mais je crois que je l'aime beaucoup celui-là. Entendu? C'est le Il y a chat. quelqu'un qui a fait oh. Dehors? C'est Bibo, sa respiration. Non? Oh. C'est peut-être Maureen. Attends, je vais voir la fenêtre. Parce que j'ai une fenêtre côté Maurite. C'est le voisin, chérie. Ou une poule, ou les oies, tu sais, les oies. Quand t'as fait... Oui, tu vois, c'est les poules et les oies. Alors, English Tea Shop. Pardon. Attention, on prend celui qui vient. T'as vu? Tu prends à chaque fois celui qui est le plus bas. Oh. Et c'est automatiquement celui-là. Alors, je sais jamais comment on dit ça, c'est grave. Ceylon Black Tea. C'est long. Donc organique black tea, voilà, du thé noir. Ça j'aime bien le matin, bon on n'est plus trop le matin, mais je pense que je vais le prendre en début d'après-midi pour le live. Voilà, j'aime beaucoup. J'adore leur thé aussi. Est-ce qu'on... Je crois qu'après on fait la carte d'Emma. Alors, Emma, que nous as-tu... Enfin, que m'as-tu réservé aujourd'hui? 4? Ah non, ah c'est parce que la 3 elle est beaucoup plus petite. C'est pas le même format. C'est bien ça? Oui. Les autres sont presque toutes carrées. Ah merde, attends, je vais pas réussir à la remettre. Attends. Arrête, on va se spoiler. Voilà. D'ailleurs, Emma, j'ai bouffé devant... Ça y est, on a enfin attaqué Stranger Things, parce que comme c'est sorti pendant mon week-end à Paris, je ne pouvais pas. Et hier, j'ai bouffé les daims que tu m'avais mis dedans, devant Stranger Things. Ouais. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Numéro 3. Alors, attendez. Oh, ça donne faim. Elle est trop belle. Et puis, j'adore, ça fait un peu illustration vintage, aquarelle. Alors, attendez, je vous montre l'enveloppe. Regardez comment c'est trop beau sur la table. C'est joli, hein. Ah ouais, puis il y a des détails qui sont en surbrillance, là, vous voyez? C'est trop joli, ça, c'est trop joli, là. Et regardez l'enveloppe en elle-même. Comment elle est trop belle. C'est pour ça que je peux pas les déchirer, les enveloppes. Elles sont trop jolies. Elles sont trop jolies. Oh, j'adore. Oh, je trouve ça trop beau. Bon, alors. C'est parti. Quand on est bien équipé, ça va mieux. Hop. Voyons voir. Dorure, pas dorure. Oh, elle est trop belle. Oh non, c'est des petits chats. Oh non, elle est trop belle. Ah, puis il y a de la dorure. Je vous montre. Alors attendez. Oh, j'adore. En plus, ça fait un peu illustration pour livres d'enfants et tout. J'adore. Donc il y a le joyeux Noël et plein de détails. Regardez en doré. Et l'illustration avec plein de chats qui sont sur une pile de tasses et la théière tout en haut. Oh, ça fait un peu Alice, mais version livre d'enfants avec des chats. Je sais pas si vous voyez bien. Ah si, là. Parce qu'avec les dorures. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Elle est trop belle. Oh, vraiment. Et il y a marqué thé de Noël. Au milieu, là. Je sais pas si vous voyez. Oh, elle est magnifique. 3 décembre. Bonjour ma poulette, cette carte me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Version chaton. Je viens de le dire. J'ai pas triché. J'adore. Je t'aime fort, Emma. Oh, merci ma poulette. Oh, oui. Purée, on est... Bah après, oui, c'est des tasses, donc... Tasse, théière, forcément. Forcément, ça fait penser à Alice, mais on a pensé à la même chose quand même, tu vois. Et derrière, du coup, regardez. Petits stickers du Père Noël. Petit cadeau. Et le... Ah, il est beau, celui-là. Le washi. J'adore les washi avec des dorures aussi. Bon, vous avez compris que j'adore les paillettes et les dorures. Regardez. Oh, beaucoup trop beau. Merci ma poulette. J'adore. J'adore. Les enveloppes sont magnifiques. Les cartes sont incroyables. Ça donne trop envie de se faire un mur de cartes et tout. Regarde chérie. Il y a des dorures, tu les vois? Ouais. C'est joli, hein? Sur joyeux Noël. Ouais, et puis bah, sur plein de petits détails. J'aime trop les dorures, les paillettes.
Et après, quand il n'y a pas de dorure et de paillettes, s'il y a des surbrillances, enfin, tu vois, des parties qui brillent, enfin, qui sont glacées, tu vois. Ça va, je me contente de ça, mais c'est vrai que j'adore les paillettes et les dorures. Même si c'est pas des dorures dorées, si c'est rouge, argenté, bleu, enfin bref, je sais pas, j'adore. J'adore. Ah, alors, la madeleine, celle d'hier était très bonne. Mon père m'a envoyé un message, il a bien aimé. Et en fait, il m'a fait trop rire parce qu'il me dit, il y avait encore une coque en chocolat. Comment il m'a dit ça? Il y avait encore une coque au chocolat. Pour celui qui aime pas trop ça comme toi, pas c'est dommage, mais je sais plus ce qu'il m'a dit. Et je dis, mais c'est genre un peu leur marque de fabrique. Alors je crois qu'ils en ont 100 coques au chocolat. Mais genre je lui ai dit, j'ai dit à mon père, c'est un peu leur marque de fabrique. Et j'ai dit, moi j'adore. Je dis, c'est juste que celle d'hier, donc celle d'avant-hier pour nous aujourd'hui, c'était chocolat noir. Et je suis pas super fan, tu vois. Je lui ai dit, mais sinon j'adore. Je lui ai dit celle d'aujourd'hui avec la coque au chocolat au lait et la madeleine à la noisette, j'ai adoré. Il me dit, ah d'accord. Je crois qu'il avait pas compris. Je pense qu'il pensait qu'elle n'avait pas toute une coque en chocolat. Enfin, ou quasi toutes, parce que je sais pas si elles en ont toutes, je crois pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et il pensait que je n'aimais pas quand il y avait une coque en chocolat. Alors que si, c'est juste quand c'est chocolat noir, je suis moins fan, quoi. Voilà. Et il m'a dit, j'ai bu ça avec un chocolat chaud. Mon père, c'est un gamin. Il adore les chocolats. Bon, moi j'adore les chocolats chauds aussi, hein. Mais je veux dire, il adore, je sais qu'il adore aussi les goûter comme les enfants. Mais il n'y a pas d'âge, hein, bien évidemment, pour le chocolat chaud. Je suis la première à en boire, même maintenant. Numéro 3. Elle est où? Je vois la 5. La 4. Ah, là. Ici. Oh, ma bûchette, regarde. Sur quoi elle est, la 3. Regarde. Tu reconnais cet oiseau? Un colibri? Ouais, un colibri. Mais un colibri? Bah oui. Ah bah oui, je suis con. Maison colibri. C'est un peu la marque. Et bah oui, bah oui, c'est un peu la marque. Oh le rire. Waouh! Waouh! Pour la team Twitch, c'est un peu comme héros versus méchant. Bah, ah, c'est marrant, il y a un méchant et un héros. Vous vous souvenez de ça, la team Twitch? On est sur le même niveau. Alors, je me fatigue, je vous jure, des fois c'est compliqué. Hein. Ah, elle n'a pas de coque en chocolat. Donc c'est bien ce qui me semblait, elles n'en ont pas toutes. Alors, attendez. Ça va être ton petit déj? Non, c'est mon goûter. Ah. Je petit déj jamais, chérie. Oh, par contre, elle est... Wow. Madeleine, vanille, cœur... Ah oui, elle est fourrée. Cœur doul... Attends. Cœur doul... Hein? Dulce de leche, dulce de leche. Éclat noisette de pécan. Alors, le dulce de leche, c'est quoi? C'est pas un truc genre pâte à tartiner ou un truc comme ça? Attends. Ah, on se couchera tous... Enfin, vous savez sûrement, mais... Ah, c'est de la confiture de lait. Oh, j'adore ça. Ah oui, dulce de leche. Oui, confiture de lait. Ok. Oh, alors, regardez, elle n'a pas de coque, mais elle va être fourrée apparemment et elle est blindée de... C'est quoi, des noix de pécan? Ouais. Elle est blindée de noix de pécan. Oh, alors là, j'ai très hâte. J'adore les trucs fourrés. Les madeleines fourrées, les gâteaux comme ça avec un cœur coulant. J'adore ça. Ok, j'ai très très hâte. Oli! Oli, que nous réserves-tu aujourd'hui? Alors, je l'enlève pas parce qu'il est un peu chiant. Nous sommes le 3. Là, tout en bas, c'est encore des sachets. Attendez. Tu sais pas, est-ce que c'est autre chose qu'un sachet? Oui, c'est possible. Je crois que c'est possible que ce soit autre chose même. Bon, là, c'est des sachets. Numéro 3. Je suis désolée, ça me fait une tête, les cheveux. Quand ils sont mouillés, ils sont assez plats. Bon, ils ondulent, mais ils sont plats. Alors, numéro 3, number 3. Ah! Nous avons donc 3 sachets. Attendez, on va mettre ça là. Je balance. Comme ça, on jettera ça tout à l'heure. Alors, c'est les fameuses saveurs de Noël qui ressortent de temps en temps. On a le Winter Punch. Donc, le thé... ça a vraiment le goût du vin chaud dans ma... Non, c'est pas celui-là, vin chaud. Si, attends.
Je crois que lui, c'est pas censé être vin chaud, mais il a grave le goût du vin chaud. Et je crois que celui-là, tu peux le boire chaud. Ce thé-là. Attends. Il me semble que c'est celui-là que tu peux boire chaud. Je crois, je suis quasi sûre. Celui-là, tu peux le boire chaud ou froid, les deux. Lui, c'est... Ah si, lui, c'est vin chaud. Donc, c'est lui qui a le goût du vin chaud. Et lui, j'avais bien aimé. Tu as le sanglier. Donc, c'est la pomme... Coïncidence. Tu dis sanglier, il y a une image de sanglier dans mon manga. c'est la pomme rôtie, là, avec le sanglier. Lui, j'avais bien aimé, mais il est vraiment fort en épices. Donc, si vous n'aimez pas trop ça, si vous adorez ça, vous allez adorer. Donc, lui, c'est un énergie. Je crois que tu peux le boire chaud aussi, enfin froid ou chaud. Et je crois que le dernier, c'est pareil. De toute façon, souvent, les saveurs comme ça, hivernales, tu peux les boire froides ou chaudes chez Oli. Et lui, je n'ai pas souvenir de l'avoir goûté. Le cerf, il est incroyable, très joli. Donc, comme c'est un animal, c'est énergie aussi. Bah, c'est marqué de toute façon dessus, mais vous avez ce mémotechnique là. Et là, ça a l'air d'être cannelle et... C'est quoi? Plume. Plume, c'est prune. Je crois que c'est prune. Plume. Si, les prunes dirigeables, Harry Potter. Donc, plume, c'est ça. Normalement. Donc, c'est prune, cannelle, mais j'ai pas souvenir de l'avoir goûté celui-là. Comment ça se fait? Aucun souvenir. Et je pense que tu peux le boire chaud également. Je sais pas s'ils le précisent sur leur sachet. Je ne sais pas. Je rappelle, hein, tout est vegan, tout est sans sucre, tout est avec la compo quand même hyper clean. Voilà, ça ne vaut pas de l'eau. Rien ne vaut de l'eau. Hein. Mais si vous avez envie de goûter... de changer un petit peu de goût, si vous vous lassez de temps en temps de l'eau et que vous avez envie d'un truc qui ne soit pas sucré, qui ne soit pas à base de trucs dégueulasses, vous pouvez tester Oli, ils ont plein de saveurs. Et voilà. Et si vous prenez mon code Ma Vie Normale, vous avez 10% de réduction qui s'ajoute. Si jamais il y a des réductions, vous pouvez cumuler avec mon code. Et puis voilà. Voilà. Merci à ceux qui passent commande, hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un soutien. Ça met du beurre dans les épinards, hein, comme on dit. Et c'est pas du luxe. Allez, le Once Upon a Book, on l'avait sorti hier. Donc aujourd'hui, on est juste sur un jour livre. Et je ne sais pas quel est ce livre, mais c'est une pavasse. Donc c'est bien le jour 3. Il est lourd, il est épais. Oh, le papier, par contre, est magnifique. Hein. Le papier est incroyable. Alors, voyons voir. Le livre du jour. Je sais pas s'il va être à l'endroit, mais... Je connais pas du tout. Le bouclier des oiselles. Oh, alors, attendez. On balance le papier. Alors, c'est un livre de Devenez Perry aux éditions Roncière. C'est un hardback avec un jaspage. Oh, attendez, on va l'ouvrir. Et je vais vous lire la 4e de couve, attendez. Oh, le beau livre de Zinzin. Je connais pas du tout. C'est un jaspage en plus. Ouais. Je viens de le dire. Waouh. Il y a même des surbrillances sur la couve et tout. Alors, regardez-moi ça. Là, tu as des surbrillances ici, là sur le bord, à l'arrière également. Et le jaspage de fou. Oh, il est incroyable. Il est trop beau. Réservé à un public averti, il y a écrit derrière. Est-ce que c'est parce qu'il y a du postérieur? Je ne sais pas. Donc c'est le bouclier des oiselles, livre 1. Donc il doit y en avoir d'autres, bien évidemment. Être l'oiselle n'est pas un privilège, c'est un piège. Des siècles plus tôt, les dieux ont libéré des monstres sur les 5 royaumes de Kalandra pour rappeler aux mortels leur insignifiance. Mais je n'ai jamais eu besoin d'une divinité pour me rappeler la mienne. En tant que princesse, mon seul devoir est d'obéir au roi. Régner ne faisait pas partie de mon destin, pas plus que de me battre. Jusqu'au jour où un chasseur de monstres légendaires navigue jusqu'à nos côtes, accompagné de son prince. Celui-ci ruine ma vie en exigeant que je l'épouse. Forcé de signer un traité magique avec mon propre sang,
Me voilà conduite vers le plus dangereux des royaumes. À mes côtés, un guerrier qui me méprise autant que je le déteste, et un mari que je connais à peine. On attend de moi que je sois reine, espionne, sacrifice. Mais que se passera-t-il si je refusais le rôle que l'on m'a choisi, si j'établissais mes propres règles? La seule façon de vaincre les monstres que nous craignons le plus est d'en devenir un soi-même. Donc fantasy, ah ça a l'air trop bien. Ah j'adore les histoires comme ça, ça a l'air trop bien. Incroyable. Je vais, oh waouh, attendez. Craignez les monstres que vous créez. Je vais regarder à quoi ressemble le livre en dessous. Ah, j'ai eu le temps de Oh waouh, regarde chérie, le livre en dessous là. Oh wow. Oh la dinguerie quoi. Oh là. Attends, vous ne voyez pas à l'endroit. Il reste encore le daman. Le derrière. Non, j'ai tout fait, ça y est. Le derrière est tout simple. Oh, il est incroyable. Ah, puis les couleurs un peu cuivre comme ça. Et à l'intérieur, regarde. Ah, j'ai trop envie d'y aller. Ça y est, j'ai trop envie de plonger dans cette histoire. Alors, il a combien de pages à peu près? Ouh, la petite bricasse. Mais ça me dérange pas pour ce genre d'histoire. 750 pages à peu près. Ah! Il est... Oui, ça fait beaucoup. Alors, j'ai passé 4-5 jours à lire un livre à l'école de 156 pages. Ouais, mais c'est normal, t'es jeune encore, chérie. Oh. Je suis très contente. Et j'ai même pas fini. Le premier livre qu'on a eu avant-hier était incroyable aussi. C'était complètement différent. Mais j'adore aussi. Et là, j'ai trop envie. Je pense que rien qu'à la lecture du résumé, j'ai dû donner envie à plusieurs personnes. Dites-le moi si c'est le cas. J'ai trop envie de m'y plonger. Là, en début d'année, janvier, je pense que je l'attaque. Bah, il rentre pas dans la boîte. Il faut que je pense à le descendre après. Ah non, on a le magnète. Ça, c'est vrai. J'ai failli l'oublier hier. Le magnète, numéro 3, il est là. Alors attends, parce que lui, il s'ouvre. Il est très dur à ouvrir, mon cœur. Je l'ouvre qu'avec ça, parce que sinon... Hop. Alors, quel personnage on va avoir? Ouais, à diamanter. Tu le fais? C'est toi qui le fais aujourd'hui? Si tu veux. Allez, c'est Arthur qui le fait aujourd'hui. Je dis... Il est trop mignon en plus. Tu trouveras jamais. C'est un petit personnage qui fonctionne en duo. Les rats là, les souris. Oh là 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 là. Les sourissettes. Oh là là. C'est-à-dire, tu parles de qui? Je sais plus. C'est pas des souris. C'est pas des souris. Oh, tic. Alors, c'est Tic ou c'est Tac? Tic. C'est Tic. Regardez. Parce que Tac, il a le nez rouge. Ouais. Oh non, j'adore. En plus, en habit de Noël, avec un pull avec des petites boules de Noël. Ça sera ton activité de cet après-midi, pendant que je serai en live? Ok. Ah, j'adore, il est trop mignon. Aussi, il faut que je fasse Tu fasses quoi? ma collection de cailloux. Ta collection de cailloux. Avec José le caillou. Ma bûchette. Le first caillou. On se sait. D'accord. José le first caillou. D'accord. Allez, c'est à toi. Let's go. Allez, je prends la caméra. Pas de cut. D'habitude, il y a un cut parce que ça se fait pas tout de suite, mais on y va. Allez, Arthur. À ta place pour tes calendriers. Putain, j'ai foutu le bordel avec mes trucs à moi. Alors. The Train. Vas-y. Hop. Là. J'ai presque plus de batterie. Si jamais... Je te le dis au cas où. J'ai plus qu'une barre. Pique la jambe. Oh, le magnète est trop beau aujourd'hui. T'es sûre de toi là? Oui. J'appuie un minimum. Je le fais si tu veux. Excalibur. La batterie va couper. Déjà? J'ai plus beaucoup de batterie, chérie. Allez, donne, maman t'aide. Bah, j'ai cramé le 19 sans faire exprès. Bah alors. Il est à moitié ouvert déjà. Regarde. C'est comme ça. Ça me faisait mal au doigt. Bon, quand même. C'est quoi? Ah, le fond. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore une barre. Allez. Ça sent bon. Bah, ça sent... Oui, ça sent le Kinder. Bien, Normal, Charlotte. Jusque-là, tout est normal. Ah bon.
Allez, après. Tsunami. Vas-y. Ouais, mais il était où? Il est beau. Oh, Oh, c'est quoi? oh c'est un petit Jésus. Oh, il est dur? Ah, c'est un vrai petit Jésus dur. Elle l'a trouvé où? Oh purée, c'est un vrai dur. Un vrai dur. C'est un dur à cuire. Il est tout dur. Oh, il y en a un deuxième! Oh, il y en a un deuxième. C'est pas un Jésus cette fois. C'est une étoile filante. Elle les a trouvés où? Alors là, faut que je lui demande. Tiens, mon cœur. T'as vu, elle te les a mis dans des petits sachets et tout. Oui, c'est dur. Oh purée. C'est à quel goût ça? C'est de la meringue. Je peux en prendre un? Après. D'accord. Oh purée. On avait eu la discussion en live comme quoi on trouvait plus de petits Jésus. Déjà, c'est compliqué à trouver maintenant. Et des durs. On n'en trouve plus trop des durs. Là, ils sont durs comme du béton. Le One Piece. Je vais enlever le puzzle parce qu'à chaque fois il me gêne. Eh ben oui, enlève le puzzle. Alors. Le 3. Ça va être quoi? Là j'ai vu le 4 sur la tête de Usopp. Ah, je l'ai. Bah, t'étais pas loin. Ah. T'as vu le 4, mais pas le 3 qui est juste en dessous. Oh. Une maison. Ouais. Est-ce que tu vas y arriver? Ouais. Il n'y a pas d'emballage, je vais être obligée de le manger tout de suite. Oh, bah c'est dommage. Oui, bah fais pas ta tête de désespéré. Hein. Je voulais pas, mais je suis obligée. Bien sûr, je comprends. Alors, mamie Christelle, qu'est-ce qu'elle t'offre aujourd'hui? Tu sais ce qu'elle m'a dit, mamie, hier? Non. Elle m'a dit, elle a vu la photo des chaussettes. Elle m'a dit, c'était le 2, vous êtes sûr? Je pensais avoir mis ça plus loin dans le calendrier. Je dis oui. Je dis, je supervise l'ouverture, c'était bien la case 2. Allez, Attends, parce qu'il y a tout qui s'en va. le 3. Mhm. Qu'est-ce que ça va être? Oh, un bloc Maham. Maham. Tiens. La marque de bonbons préférée d'Arthur Pirouette. Et celle que Barjo Pirouette déteste. Barjo. Papa? Oui. Il aime pas? Je crois pas, non. Je sais pas. Ok. Il est lourd. C'est quoi ce sourire? Bon alors là. Enlève ceux du dessus, je t'ai dit, tu peux les mettre à côté là. Tu l'as mis au fond, c'est ça? Je sais pas chérie, je les ai mis au hasard dans la boîte. Hein. Justement pour, Il a l'air bien chargé le 9. justement pour que tu cherches. Enlève les gros du dessus. Tu les mets. Mais laisse-les là. Tu les mets là. Chérie, tu les mets là. Comme ça, eux, ils vont plus te déranger pour chercher les sachets. Voilà. Oui, je suis grossophobe. Aïe. Allez, voilà. Comme ça, maintenant, tu pourras toujours facilement farfouiller pour trouver... 24, 5, T'étais pas obligé de tout sortir, tu peux farfouiller de l'eau. 14, 3. Il y a le dernier aussi. Oula, doucement. Ouais. Faut pas trop qu'il y en ait qui soient à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Pardon. Le tome 4 de Minecraft. Ouais. Tu vas pouvoir continuer la suite. Ouais, fais sentir, partage. Attends. On est fou. Ça sent bon? Bah, du coup, t'auras de la lecture. T'es content? Oh, il y avait pas de fruits. Bah oui. Ah non, c'est peut-être pas de fruits, je crois. Tu es content? Oui, Ah. merci. Mais de rien. On vous fait des bisous? Dégustation en direct ou pas en direct? Non, ça y est, t'as mangé le chocolat, t'attends un petit peu. Et on vous retrouvera... je vais essayer de faire l'énigme, l'escape game avant le live. Voilà. Vers 13h30 à peu près, ça sera notre rendez-vous D'ailleurs, avant... ça va être le 19. Ce sera notre rendez-vous avant le live. Le numéro. Non, ça c'est ce soir au goûter. Sherlock, c'est ce soir au goûter. Et l'escape game, je vais essayer de le faire à peu près vers 13h30 avant mon live. Et voilà, des bisous. Des bisous. À tout à l'heure. Ta-da. Coucou.
je vous retrouve, il est 13h36. Arthur est en train de manger, j'ai pas très faim. J'ai pas très faim, mais je vais juste grignoter ça. Ça va me tenir jusqu'au goûter. Bon, c'est pas... Voilà, mais j'ai pas faim. Donc, je vais pas me forcer. Ah, puis j'ai live dans moins d'une demi-heure. Donc, bon, c'est pas très grave. On va voir l'escape game d'aujourd'hui. En sachant qu'Arnaud a zioté du coup hier, bah, vous l'avez vu dans le vlog normalement, et il m'a dit incompréhensible. Enfin, en tout cas, il ne comprend pas pourquoi ils ont mis un texte, enfin que le texte n'a aucun rapport avec l'énigme. Mais après, c'est pas grave, ça peut juste être un texte et l'énigme en dessous. Il n'y a pas besoin forcément de rapport. Alors, je vous montre. 3 décembre. Attendez. 3 décembre. Ça ressemble à ça. Mathéo déclare avoir lu jusqu'à 23h. Donc on rappelle que Mathéo, c'est le fameux, je crois, écrivain. Voilà, Mathéo Ferry, jeune écrivain, 35 ans. Il espérait que la retraite serait son occasion. Mais il a découvert qu'Alan n'avait pas l'intention de l'aider. Donc que l'écrivain n'avait pas l'intention de l'aider. Donc, il déclare avoir lu jusqu'à 23h dans le petit salon. Il dit avoir salué Elena juste avant de monter dans sa chambre vers 22h30. Et Elena, elle avait dit à quelle heure? Attendez. Ah non, Elena, on ne sait pas, elle. Ah oui, non, on ne sait pas. Ensuite, il veut tester votre... D'accord. Mais il y a un truc avec les heures. Pourquoi il nous précise les heures? Attends, Elena, c'est qui déjà? Attendez. Elena, ah oui, c'est la psychologue. Elle dit être là pour être proche de Lucia. Mais peut-être qu'Alan lui avait demandé d'observer le groupe de l'intérieur. D'accord. Mais on n'a pas eu encore d'infos officiellement sur Elena. Je ne crois pas. Le premier chapitre, c'était sur Lucia. Deuxième, Sophia. Là, c'est la première fois qu'on nous parle d'Elena. Donc, on ne peut pas savoir au niveau des heures. Bon, soit. Juste avant de monter dans sa chambre. Ensuite, il veut tester votre perspicacité. Ok. Et vos talents d'enquêteur. Énigme de la lettre. Donc, ça n'a rien à voir. Pourquoi il nous parle des heures? Je sais pas. Quelle lettre vient après cette séquence? Alors, je vous montre la séquence si vous voulez regarder. Ne scannez pas le QR code, c'est de la triche. Hein. Enfin, c'est pas de la... Si, vous pouvez avoir des indices, mais c'est de la triche. Alors, DR, MF, SLS. Il y a combien de lettres entre D et R? On va déjà essayer de voir ça. C'est D, E, F, G, H, I, J, K, R. 8. Entre R et M. Alors, attends. Il est où mon crayon? 8 entre le D et le R. Je me note. 8. Ensuite, entre R et M. J, K, L, R, M. Bah, 1. Entre M et F. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F. 19. Entre M et F. Entre F et S. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Attends, j'ai un truc. A, B, C, D, E, F. G. Merci. G, H, I, J, K, L, M, N, S. 9. L, M, N, O, P, Q, R. Oh putain! Oh, mais qu'est-ce que j'ai là? Je connais mon alphabet, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai jamais eu de souci avec ça. Attends, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Donc ça fait 13. Ça va pas bien aujourd'hui. Hein. C'est toi aujourd'hui? Oui, je sais pas. S, T. Donc après c'est L. S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 19 de nouveau. Et de L à S, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. 7. Donc, de la première à la deuxième lettre, il y a 8 lettres qui les séparent. De la deuxième à la troisième, une lettre. De la troisième à la quatrième, 19 lettres. De la quatrième à la cinquième, 13. De la cinquième à la sixième, 19. De la sixième à la septième, 7. Encore, il y aurait eu une espèce de... un pattern, tu vois. Mais là, pas du tout. 8, 1, 19, 13, 19, 7.
quoi le but? Il faut... Tu sais, c'est comme les... comment ça s'appelle? Tu sais, les... T'avais appris ça quand t'étais petit, mais avec des trucs plus simples. Tu sais, les patterns. Genre 2 rouges, un jaune, un vert, 2 rouges, un jaune, un vert. Comment on appelle ça déjà? Comme le jeu noir avec les couleurs de la musique où ça fait rouge, vert, Non, rouge, non, vert. non. Non. Non, c'est pour faire un pattern en fait. Mais enfin voilà, je sais pas si ça va être un pattern, mais en fait, il te donne ces lettres-là, D, R, M, F, S, L, S, et il faut trouver la dernière. Il y a un truc de logique, je pense, dans ces lettres-là, qui fait qu'il faut trouver la dernière. C'est pour ça que je comptais combien il y avait de lettres entre chaque, parce que si par exemple ça faisait entre la première et la deuxième 8, entre la deuxième et la troisième 3, entre la troisième et quatrième 8, entre quatrième et cinquième 3, bah tu vois, j'aurais pu déduire que la dernière, il fallait que ça soit 8 ou 3, tu vois. Ah oui, 3, 8, 3, 8, 3, Voilà. 3, 8, 3, 8. Mais là, du coup, ça marche pas parce que c'est espacé 8, 1, 19, 13, 19, 7. Donc, alors... Bon, là, je pense que c'est un truc faisable pour le coup. Mais il faut juste trouver la logique, je pense. Je vais prendre le petit chocolat. Peut-être que ça va m'aider à réfléchir. Attendez. J'ai réussi à allumer le poêle. Le poêle? Toute seule. J'ai le poêle derrière le poêle. Je sens que je réfléchis tout de suite mieux. Faut que je vous montre un truc après. Je sais pas où j'ai foutu. Alors. DRM. 8 moins 1. Ça peut pas 8 et 8, 16. 8 fois 1, 8. Alors là, je ne sais pas. DRM, FSLS. Et est-ce que c'est un rapport avec le texte? Pourquoi on nous dit Mathéo déclare avoir lu jusqu'à 23h dans le petit salon? Il dit avoir salué Elena juste avant de monter dans sa chambre. Ou alors ça va nous servir pour un autre jour, ça. Il faudra se rappeler de ce truc-là. Bien, tu reviendras en arrière. Bah ouais. Parce qu'après, il nous dit juste ça. Il dit avoir salué Elena juste avant de monter dans sa chambre vers 22h30. Ensuite, il veut tester votre perspicacité. Quel est le rapport? C'est vrai que je comprends Arnaud qui disait quel est le rapport. L'énigme de la lettre. Quelle lettre vient après cette séquence? Je me dis, est-ce que les lettres, ça serait pas des lettres... les premières lettres de deux mots, mais des... Dans. Ouais, mais non, enfin, tu peux pas... T'as combien de mots avec telle lettre, tu vois, tu peux pas. Les personnages, c'est quoi leur prénom? Attends. D, on n'a pas une Diane? Ouais, non, je vais trop loin, je pense. Non. Ah, il y a Docteur Verdi. Ouais, mais ça va pas si loin. R, on a qui pourrait être en R? Personne. Non, je vais trop loin. Rinaldi. Ah, ou c'est les noms de famille? En D, on a qui? On a personne. Non. Celle-là, je pense qu'elle est faisable. Ou alors, faut partir de la fin. Ouais, mais... S, L, S... Est-ce que ça serait pas juste de nouveau L? La fin, c'est S, L, S. Je pense pas. On va commencer à essayer de mettre des trucs, mais... Je pense pas. Alors, je vais scanner le truc. Au pire, on va essayer de prendre des indices. C'est vrai qu'il y a les indices. Ah oui, il faut que je déverrouille.
Faut que je déverrouille, puisque pour l'instant, j'ai réussi aucune énigme. Donc, AV3, ça va nous emmener à la 3 directement. Voilà. Alors, quelle lettre vient à la suite? Donc, est-ce que c'est pas SL, SL? Attends, L. Incorrect. Alors, on va demander un indice. On va voir ce qu'il va nous donner comme indice. Pense à une gamme musicale très connue avec 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol. Ah, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, c'est un D. Mais c'est même plus un indice, ça, monsieur. Docteur Verdi, tu nous as tout dit. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça se fait un D. Bah, c'est un D. D'accord, mais alors, pour le coup, effectivement, c'était super simple, mais jamais j'aurais pensé à de la musique. Il est écrivain, tu vois. Encore, tu m'aurais dit, le mec, Mathéo, on sait depuis le début qu'il est musicien. Peut-être que je serais venue au truc. Alors, D. Elena, il n'y a pas... Correct, tu as résolu l'énigme. Continue avec le livre. Il n'y a pas une Elena qui fait la musique? Non. Quel est le rapport, du coup, avec le texte bah, alors, le texte nous servira peut-être pour après. J'aurais pas trouvé. Seul. À part si Mathéo était musicien. Là, peut-être que... C'est pas sûr. Bah, moi, j'aurais trouvé. Non. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. L'indice était trop simple. C'est la réponse. Ils auraient dû donner comme premier indice, à la limite, parler de musique. Je sais pas quoi, mais ils auraient peut-être dû dire... je sais pas, un truc avec le mot musique. Pardon. Là, du coup, je me serais peut-être dit, tiens, musique, qu'est-ce qui peut avoir un rapport avec la musique? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, bon. Bon, j'ai trouvé, mais avec l'indice, quoi. Et l'indice qui était presque la réponse finale. Soit, elle est validée, celle-là. Avec un indice, mais elle est validée. Bon, on verra demain pour la suite de l'escape game. Papa, il m'a donné le numéro pour aujourd'hui. Il me l'a donné hier soir dans le lit. Bah, toi, c'était hier. Vous faites un jour chacun. Il m'a donné le 18. Pour le 18 août. Notre date d'amour. Donc, j'ai pas regardé encore la 18 et ça sera à la collation et clôture du vlog. Voilà. Il est 13h49. Cet après-midi en live, on fait normalement Cozy Stickers. Mais je vous avoue que j'ai envie de regarder un film de Noël. Mais les films de Noël, c'est le dimanche. J'ai trop envie de regarder un film de Noël. Pourquoi tu fais ça? Tu regarderais pas avec nous? Bah alors, pourquoi il me dit regarde un film de Noël? J'ai trop envie de regarder un film de Noël. C'est toi qui décide, c'est pas eux. Oui, mais il faut que je fasse des choses qui plaisent à moi et aussi aux personnes qui regardent, c'est normal. Bon, après, je sais que si j'arrive en live et que je dis cet après-midi c'est films de Noël, tout le monde va être content. Je me tâte la nouille. Je ferai peut-être un sondage en live cet après-midi, parce qu'on peut faire des sondages sur Twitch. Je ferai peut-être un sondage. Je vous montre quand même ce que j'ai fait hier. J'ai réussi. Bon, t'as un petit cafouillage à un endroit, je vais vous montrer, mais je crois que je peux dire que j'ai réussi officiellement ma première création au crochet. Genre, jamais de ma vie, j'aurais cru dire cette phrase, tu vois. J'ai suivi un tuto YouTube, le genre de tuto que je regardais il y a 2 ans et que je ne comprenais rien, alors que je m'étais au ralenti, j'étais comme ça devant la vidéo, je comprenais rien. Mon cerveau ne voulait pas comprendre, mes mains ne voulaient pas s'accorder. Et là, regardez ce que j'ai fait hier. J'ai trop envie d'en tester un autre. Non, je ne l'ai pas acheté. J'ai fait un flocon. Et j'ai même proprement... En fait, ça, c'était le fil de la fin. Une fois que tu as fini, tu coupes. Et en fait, tu vois, pour fermer ce fil-là, je l'ai fermé proprement derrière pour le mettre en suspension dans le sapin. J'ai fait un flocon avec il y avait des brides. Genre les brides, moi, je comprenais que maille en l'air, maille coulée, maille serrée, basta, quoi. C'est tout. Les brides, j'ai fait des brides sans souci. Alors avec le tuto, mais je veux dire, j'ai compris. Et le petit cafouillage, j'ai fait un tout petit... Je sais pas ce que j'ai fait, mais à ce niveau-là. Attends, est-ce que vous allez voir? À ce niveau-là. Ici. Ouais. Elle penche alors qu'elle est censée être droite. Tu vois, il doit y avoir un petit truc en plus là. Mais, après, j'ai pas choisi forcément le meilleur fil. Mais en fait, tu vois, là, à chaque fois, il faut monter de 3, monter de 5, monter de 7 pour faire les branches. Et on voit pas trop, mais c'est, tu vois, bon, voilà. C'est ajouré à chaque fois, genre...
Tu vois? C'est trop mignon. Elles sont toutes... Bon là, le fil, il est un petit peu... Mais je suis trop contente. Genre, c'est ma première création au crochet. J'ai fait un flocon. Je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo que j'ai suivie. C'est une vidéo qui n'est pas très bonne qualité. Elle est en 480p. Mais la dame explique super bien. Franchement, si j'ai réussi, c'est qu'elle explique bien. Et j'ai regardé plusieurs tutos de flocons. Et franchement, c'est le plus facile que j'ai vu. Et je suis trop contente. Franchement, je trouve qu'il rend trop bien. Je suis trop contente. C'est ma première création officielle. Voilà, j'ai trop envie d'en refaire un ce soir. Pour essayer de le faire encore peut-être plus joli, je sais pas. Faut que je regarde ce que j'ai. Hein. J'ai pas grand-chose au niveau de la laine ici. Enfin, au niveau de fil, laine, j'ai pas grand-chose, mais il faut que je regarde. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? T'en prends un seul. Pas tout le paquet, c'est... Bah non, les paquets sont énormes. Non, un seul. Parce que tu as déjà mangé un... Non, je prends autre chose. Bah, prends autre chose. Pas que non, je pense. Mais un seul, hein. Ah non, autre chose. Mais t'es indécis ou quoi, là? Ah, j'ai reçu aussi... hier, je me suis commandé des pinceaux, là. Vous savez... pour la peinture calendrier de l'Avent. Je l'ai pas fait, là, ce matin, mais je vais la faire... Bah, j'attendais les pinceaux, en fait. Et je les ai reçus, là. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Bon, j'ai pris des pinceaux... je crois que c'était 5 balles. Hein. Ça me servira plus tard. Ou même à Arthur. Et ils étaient bien notés. Ah ouais. Donc là, il y a plusieurs tailles. Et ils sont plus pointus. Et tu as des tailles extrêmement fines. Donc du coup, pour les petits détails, ça va être très très bien. Après, aujourd'hui, la peinture 3, c'est du gris. Et il n'y a quasi rien à faire. Il y a les montants de la fenêtre en gris et les rayures du chat. C'est tout. Regardez. Ça, c'est le plus petit, je crois. C'est le plus petit. C'est du 00000. Regardez. Regardez la taille. Voilà, j'ai fait exprès de prendre un poil synthétique. Je veux pas du poil... en tout cas, quand c'est pas un cadeau, quand c'est moi qui achète, je veux pas de poil animal. Donc, ça, c'est la taille au-dessus, qui est microscopique aussi. C'est 000. Là, on a 00, donc un petit peu plus gros. Hop. 0 tout simple, qui est déjà très très fin, beaucoup plus fin. Le 0 tout simple est beaucoup plus fin que celui fourni. Je dirais que celui fourni, ça correspond à peu près à ça, mais en moins pointu, en plus épaté sur le bout, ce qui n'est pas trop simple pour les petits détails, c'est le 1, celui-là. Voilà, donc je suis très contente, comme ça au moins je suis équipée, je pourrais vraiment faire tous les petits détails. Donc voilà, puis ce genre de petits pinceaux, je pourrais m'en servir aussi pour le nail art ou des trucs. Enfin, je me fais pas vraiment de nail art. C'est hier, j'ai changé de... J'ai mis du vert sapin mat. Enfin, il est un peu mat. Et j'ai mis des petites paillettes sur ceux-là. Voilà, les annulaires. Voilà. Et puis, ah oui, lui, c'est... je l'ai foiré et je l'ai pas refait encore. Il faut que je le repasse. Je vais essayer de... Là, j'ai 5 minutes, je vais le faire avant le live quand même. Je vous fais des bisous et je vous retrouverai tout à l'heure pour la dégustation... Arthur fait comme ça. Pour la dégustation de la madeleine, du thé. Et je vous dirai ce qu'on a fait en live finalement. C'est vous qui allez décider. Donc voilà. Oh, mais je suis trop fière. Je suis trop fière. Oh, j'ai envie d'en faire pour mes proches. Je l'ai fait. En fait, j'ai commencé hier matin et je l'ai fini hier soir. Bon, normalement, c'est censé être super rapide. Mais moi, comme je suis le tuto, du coup, je faisais doucement, quoi. Voilà. J'aime trop. J'aime trop. J'ai pris une belle photo que je posterai sur mon compte Instagram crochet tout à l'heure. Ça va être la première photo de ma première création. Des gros bisous et à tout à l'heure. Recoucou. Bah parce que ça l'a fait rire. J'espère que vous allez toujours bien. Je détache ma natte. Live fini. Il est 17h50. J'ai dû finir il y a un quart d'heure à peu près. Et du coup, j'ai même pas fait de vote. Je suis arrivée, j'ai dit, bon, on va peindre la toile et j'ai envie de regarder un film de Noël, on va regarder un film de Noël. Et du coup, tout le monde était content, donc c'est cool. Au niveau de la peinture, je vous montre. Ça y est, ça a eu le temps de sécher, on l'a fait en tout début de live. Et voilà, le numéro 3, c'est donc le montant de la fenêtre, là, comme ça, en gris. Voilà, et oh, les nouveaux pinceaux. Parfait, parfait. J'ai utilisé le plus gros. En fait, le plus gros a suffi pour aujourd'hui. Et... Pardon. Et du coup, nickel. La différence, comment j'ai gagné du temps et que j'ai pas galéré du tout. Donc voilà. Tac, tac. Et
les petites taches du chat. Et on voit, les contours sont beaucoup plus nets qu'avec les briques là. Enfin, les petites, j'ai dit griffures encore, rayures. Je vais jamais y arriver. Demain, jour 4, c'est du jaune. Vraiment un jaune soleil comme j'adore. Et du coup, j'aime bien regarder un petit peu ce que je vais avoir à faire le lendemain. C'est vraiment des petits détails. C'est un rayon de l'arc-en-ciel ici. Je crois qu'il y a le cadre de ce cadre-là. Ensuite, en jaune, on a dit la tasse qu'elle a dans ses mains et la théière qui est ici, voilà, plus des petites flammes, certaines mais pas toutes, flammes de la cheminée, voilà, c'est tout. Donc ça va être plus sur du petit détail demain. Enfin, c'est un peu tout, tu me diras, ouais, il n'y a pas beaucoup de gros aplats, c'est plus des petits détails. Donc voilà, j'ai très hâte, ça va être trop beau je pense. Et voilà, j'adore ce système de calendrier de l'Avent. J'aime trop. J'ai ramené du coup la madeleine. J'ai trop hâte. Et le thé, mais le thé j'ai peur qu'il soit encore un peu chaud. Donc c'était joli cœur à la bergamote. On va goûter, il a une couleur, je sais pas si vous allez voir, une couleur jaune très jolie. Et regardez. Qui c'est qui se dort la pilule au... J'allais dire au soleil, non. Devant le poêle. Ça va, Patch? Patch? Mon bébé. Alors, c'est parti. J'espère que je vais pas me brûler. Non, ça va. C'est bon. C'est bon. Ça fait vraiment le thé de mamie, mais j'adore ça. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Ça a vraiment le goût d'un thé de grand-mère. Genre, je peux pas dire que ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai pas souvenir d'une grand-mère qui buvait du thé. Je crois que... si, j'ai une de mes grand-mères qui boit du thé, mais celle chez qui j'allais tout le temps quand j'étais petite, elle buvait principalement du café, je crois. Donc mais ça me rappelle pas de souvenirs personnels, mais ça a une odeur et un goût de thé de mamie, tu vois. Je pourrais presque imaginer avoir des souvenirs. C'est presque nostalgique, alors que j'ai pas de souvenir d'une grand-mère qui boit du thé comme ça et tout, mais ça a vraiment le goût le goût réconfortant d'une mamie. C'est trop bizarre. J'aime beaucoup. J'adore la bergamote de toute façon. Maison Colibri. Donc je rappelle, madeleine vanille, cœur dulce de leche, éclat de pécan. Et donc je ne savais plus ce qu'on appelait dulce de leche. Et ce matin on a vu que c'était de la confiture de lait. J'adore ça. Alors. Ouf, elle sent très très bon. Oh, mon père, je pense qu'il va kiffer. Parce que je rappelle, mon père, je lui ai offert le même calendrier. Et du coup, on se donne nos petits avis. Alors, je vais pas perdre une seule noix de pécan. Oh, je vous montre. Non, attendez. C'est bon, ça y est. Regardez-moi ça. Elle est sexy, cette madeleine. Donc, elle n'a pas de coque en chocolat, mais apparemment, elle est fourrée. Alors, il faut qu'on la coupe en deux, on va voir. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là, on a presque rien. Je crois que tout est dans le reste. Attends, je vais direct goûter. Oh là là. Oh, ça me donne faim, ça me donne faim. Alors. Tu vas péter un plomb, Arthur. Je vais te faire goûter un bout où tu as tout. Les noix de pécan croustillent un peu, regarde là. Là, t'as la confiture de lait, les noix de pécan. Vas-y. Vas-y. Comment ça bof? Je peux pas une noix de pécan. T'es pas fan des noix de pécan? Bah, ça doit être la confiture de lait. Parce que c'est ce qu'on sent le plus, forcément. Enfin, en tout cas, dans les bouts où... c'est super bon. Bah, c'est un goût hyper réconfortant aussi. Je trouve que, du coup, les deux, le thé et la madeleine, se marient super bien aujourd'hui. Ça se marie super bien. Purée. Je vais devenir accro à ces madeleines-là, alors que je connaissais pas. Ça a trop le goût des madeleines que tu peux faire à la maison. J'adore. C'est trop bon.
Je crois que je préfère les fourrés que celles avec les coques chocolat. Je crois. Pour l'instant, c'est ma préférée. Pour l'instant, c'est vraiment ma madeleine préférée. Bon, on n'est que le 3. Hein. Mais c'est ma madeleine préférée. Je la trouve hyper gourmande. J'adore. Mon père, il va kiffer, je pense, c'est sûr. Il m'a pas écrit. Non. Je vous dirai ce qu'il en a pensé s'il m'écrit. Ah. Alors, j'ai posté la photo de ma première création au crochet. Alors, attends. Je voulais pas montrer la photo. Je suis trop fière. Je l'ai postée sur mon Insta. En plus, avec la lumière, on voit bien les petits trous dans le flocon. Donc voilà. Je vais essayer d'en refaire un ce soir. Enfin, si j'ai le courage. Si je me couche pas trop tard, je verrai. Bref, allez. Sur ce, Arnaud n'est pas là, il est sur Paris aujourd'hui. Il est en présentiel. Mais il m'avait dit hier, donc dans le lit, tu feras la numéro 18. T'as regardé toi, Arthur? C'était quoi la 18? Je n'ai pas regardé. Parce que Mais tu m'as demandé tout à l'heure. C'était la combien? Tu m'as demandé pourquoi? Juste pour savoir si c'était. Ah, je croyais que c'était pour regarder. Alors, numéro 18. L'inventeur. Holmes, qui est souvent distant pour ne pas dire hautain, avec ses interlocuteurs, peut à contrario être chaleureux et compréhensif avec ceux qui ont su le toucher. C'est le cas de Florian Guibus, un inventeur amateur, enthousiaste et rigolard, mais malheureusement affligé d'un défaut de prononciation. C'est la doigt de pécan. Mamie Soukaouette. Ouais, Mamie Soukaouette. Alors, c'est le cas de Florian Guibus, un inventeur amateur enthousiaste et rigolard, mais malheureusement affligé d'un défaut de prononciation qui rend ses propos assez difficiles à comprendre. Ce qui peut arriver, on ne juge pas. Cela n'a pas rebuté notre détective qui s'est empressé de l'inviter dans son chalet. Le docteur Watson et Mary peut-être, ont trouvé ses propos quasi inintelligibles. Pouvez-vous déchiffrer son discours pour eux? Ah bah ça c'est très simple pour moi. Donc je vous montre le discours. Vous savez, je pense que vous avez déjà vu passer ce genre de truc où, tu sais, ils te disent, oui, genre quand la première et dernière lettre, ou les deux premières lettres et les deux dernières lettres sont les bonnes, mais que tout le reste du mot est mélangé, notre cerveau, en tout cas d'adulte, parce que peut-être que ça le fait pas encore pour les enfants, notre cerveau d'adulte arrive à lire quand même. Je pense que vous avez tous vu un peu ce truc passer, genre, ouais, savez-vous que... le plus important, c'est les premières lettres et les dernières lettres. Et si l'intérieur du mot est tout mélangé, ton cerveau arrive quand même à lire. Et ben c'est ça. Alors, je vais vous lire une fois le texte comme il est écrit. Et après, on va essayer de deviner. J'abats un bœuf vanté, une bime à bord bichine, bourbuche là-bas. Le bessication, oubi si bord vous bûche. Attends, faut que je fais un essai de pas rire en même temps. Prébat ferré, l'élimination des billes au bord. Des bûches à baliment, à bœuf d'obi missile. À bernobiche une bûche, beba, bebe guignon. Bourbeur guignon. Berbi caborci, un bûche chantanément, 3 bacards de bœuf, des bisons bord bois bûche, et bah la bœuf, moitié bi des bords, zombuche, vos balumes. Vous be imaginez les bords guimbuches, débat babus, ibi des bords, ma bûche une tension. J'ai l'impression que ça te fait rire ça. Alors, j'avais un bœuf vanté, donc j'ai inventé. Je pense qu'il faut enlever tous les bi, beau, bœuf. Donc j'ai inventé. Attends, je vais l'écrire où? Je vais rayer les mots qu'il n'y a pas besoin. J'ai inventé une machine. Ouais, faut enlever tout ce qui commence par ba, be, bi, bord. Pour, donc on enlève le bûche. Pour la, donc on enlève le bas. Elle est simple celle-là. Pourquoi j'ai pas de carotte à gagner? Si j'avais un gratte-gratte, ça serait trop bien. Pour la... on enlève bœuf, ça fait quoi?
dessiccation. Ça n'existe pas? Dessiccation. Ou si vous... Alors attends. Ou si... Je laisse ce mot-là pour l'instant. Ou si vous préférez l'élimination de l'eau. Et donc si, alors c'est dessiccation. Pour la dessiccation. Ou si vous préférez l'élimination de l'eau. Des aliments à domicile. On y arrive. Hein. Et si... Attends. Et si un bœuf bourguignon... Non, si... Attends. Et si ou si... Ah mais et, c'est AI, donc c'est pas bon. Ça serait ET en début de phrase. Genre on peut dire et puis si... Donc je pense que c'est juste... Ah non, ainsi, pardon. Ainsi, un bœuf bourguignon. Vous voyez même pas ce que je fais, mais je raye. Attendez, je vais vous montrer. Je raye. Vous allez rien voir. Vous allez rien voir parce que vous n'êtes pas en hauteur. Si je vous mets sur le côté avec moi. Là, si je vous mets en hauteur. Plus loin. Alors, pyramide maudite. Bourguignon. Donc, ainsi, un bœuf bourguignon. Ah, attendez. Au moment où je vous prends, je bug. Ainsi, un bœuf bourguignon. Père quasi. Instantanément. Donc, on enlève bûche. Instantanément, 3/4 de son poids et la moitié de son volume. Vous imaginez le gain de place et de manutention. Et donc ce mot-là, ah bah c'est bon. Donc j'ai inventé une machine pour la dessiccation. Je pense que c'est ça. Ou si vous préférez l'élimination de l'eau des aliments à domicile. Ainsi, un bœuf bourguignon perd quasi instantanément 3/4 de son poids et la moitié de son volume. Vous imaginez le gain de place et de manutention. Bon, elle était super simple, mais franchement, c'est cool qu'il n'y ait pas que des super compliqués. On va quand même vérifier la solution page 215. Alors, 215. Oui. L'inventeur, Florian Gibus, place systématiquement et son bas, bubi, bord, bûche après la première syllabe. Une fois ceci retiré, ses propos donnent: j'ai inventé une machine pour la dessiccation, ou si vous préférez l'élimination de l'eau, des aliments à domicile. Ainsi, un bœuf bourguignon perd quasi instantanément 3/4 de son poids et la moitié de son volume. Vous imaginez le gain de place et de manutention. Yeah! J'ai réussi, chérie! Bravo! J'aime trop en fait. Pour l'instant, ça va, tu vois. Genre, c'est un peu... T'as l'air d'en avoir des plus durs que d'autres et plus faciles que d'autres, donc c'est trop cool. J'ai réussi! Je vais faire un vocal à papa. On va faire la fête ce soir. D'accord. J'ai réussi l'énigme 18. J'ai gagné quoi? On va voir ce qu'il va me répondre. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va me répondre. Bon, il va me dire une carotte. Il va me faire un sous-entendu beauf. Le droit de rejouer. Je vais répondre. Ah! C'était quoi ce A? C'est Denis Brognard. Ah! Voilà. J'ai gagné. Bref, écoutez, sur ce...
Il est 18h05, je vais commencer le montage avant de faire le mangiari. Je vais commencer le montage. Comme ça, peut-être que, comme hier, je pense que le vlog sera en ligne pas tard. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'espère quand même que ça vous a plu. Même s'il ne se passe pas grand-chose. Mais je rappelle que le truc principal, c'est l'ouverture des calendriers. C'est le fil rouge. Puis après, voilà, quand je fais d'autres petits trucs à côté, je vous montre. Comme le crochet, par exemple, là. Arthur, pendant mon live de cet après-midi, il a fait le magnète du jour. Vous savez, tic. Donc, je vous le montrerai demain matin en les montant sur le tableau. Voilà. T'as bien aimé le faire, mon cas? Ouais, c'était rapide? Oui. Voilà. Des gros bisous. Avec les sachets, mais c'était rapide. Ah oui, avec les sachets, ouais. Merci d'avoir regardé ce vlog. Merci à l'accueil que vous faites une nouvelle fois pour les vlogs cette année. Arthur, je te rappelle que tu n'as pas trouvé le bonnet du jour que Oli a caché avec l'aide de papa. Je crois que papa lui a glissé où est-ce qu'elle devait le cacher. Oui, parce que je vous fais pas de point sur la mission bonnet. Le premier, Arthur donc l'avait trouvé le matin, il était caché... Le premier était caché où, chérie, lundi? Le premier était caché... Ah, sur ma plante. Sur ma plante. Celui d'hier, Arthur a galéré, il a fallu qu'on donne des indices. Parce que nous, on l'avait vu, où Oli l'avait caché. Il a fallu qu'on donne des indices, et il était caché dans ma bougie, vraiment à l'intérieur, dans une des bougies, qui n'était pas allumée, bien évidemment. Et celui d'aujourd'hui... Il ne l'a toujours pas trouvé. Voilà, mais je vais vous montrer. Ah non, t'as pas le droit de regarder, hein. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Ferme tes yeux. Promets. Non, mais je joue à mon jeu. 2 secondes, ferme les yeux. Non, je peux pas. De toute façon, tu sais, tu vas pas voir où je montre. Attends, j'ai pas montré encore. Non, ne regarde pas, tu triches. Voilà. Je sais où t'as pointé. Non, tu sais pas. Si, t'as pointé là, en hauteur, c'était. Peut-être, peut-être pas. Vu. Sur le bas dans la haut. Où? Non, non, non. 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 Tu peux pas, hein. Vas-y, je peux. Comment ça? Ouais, mais t'as triché en fait. Tu l'as vu. Tu l'as eu en trichant. J'ai vu que t'as dit que c'était en hauteur. En trichant. Sale tricheur. Bouh. Bouh. Bouh le tricheur. Quand je vais dire à papa que t'as triché, plus jamais je montre à la caméra. Plus jamais. Je l'écrirai au montage. Maintenant, je l'écrirai au montage quand je vais parler de ça. Et tu prendras un plan quand Ça, non, c'était qu'un tricheur. Ou alors je le montrerai. Bon, là, t'avais pas école aujourd'hui, mais je le montrerai quand tu seras à l'école. Sinon. Tricheur, tricheur, bouh. Bref. Bouh. Des gros bisous, prenez soin de vous. Et à demain. Bye bye.